Ok, c'est le moment de l'année où je tente de vérifier si je suis bel et bien capable d'aimer la romance. Moi, je pense que oui, People We Meet on Vacation a été ma deuxième meilleure lecture de 2022. C'est une romance, mais considérant que mes deux derniers vlogs lecture romance se sont pas super bien passés, ça devient un petit peu difficile de croire en un résultat positif pour cette vidéo. On va l'espérer quand même. Alors, j'ai fait une sélection de 4 livres pour ce vlog. Il y en a 2 qui sont des titres qui traînent sur ma palle depuis longtemps et je sais pas si je vais les aimer, mais il faut que je les lise. Et ensuite, 2 livres qui ont été écrits par des autrices de romances que j'ai appréciées dans le passé. Donc c'est là-dedans que je mise pour un succès. Je vous avertis, tous les livres dans cette vidéo seront en anglais parce que j'ai vraiment de la difficulté à lire de la romance en français sans vouloir mourir intérieurement. Donc on va se donner une chance. Alors, voici ma pile à lire pour ce vlog. Du côté des autrices que j'ai déjà aimées, nous avons bien sûr Book Lovers de Emily Henry, qui est l'autrice qui a écrit People We Meet on Vacation. Et si je n'adore pas ce livre plus que tout, je vais vraiment être triste. Ensuite, nous avons Love on the Brain de Ali Hazelwood. C'est l'autrice de The Love Hypothesis que j'avais étonnamment beaucoup aimé. Et de ce que j'entends, Love on the Brain en est comme une copie, donc 1 + 1 = 2. Pour les vieux livres de ma palle, il y a She Drives Me Crazy de Kelly Quinlan. J'en ai jamais entendu parler, mais c'est une romance saphique et je suis toujours à la recherche de romances saphiques. Et le livre a l'air assez court, alors je devrais me le taper rapidement. Et pour finir, nous avons The Marriage Clock de Zahra Rahim. Je ne vais pas vous donner les résumés tout de suite parce que je vais attendre d'avoir commencé les livres et d'avoir une meilleure idée de leur contenu. Et donc, ça signifie que je peux arrêter de parler et juste tout de suite commencer à lire. Bye bye! Je comprends jamais les scènes de confession de sentiments amoureux où la personne qui est en train d'exprimer son âme le fait en train de conduire une voiture. J'ai vraiment de la difficulté à lire des phrases qui sont douces et romantiques et c'est des sentiments qui sont inavoués depuis des années. C'est un gros moment. Pendant ce temps-là, le gars, il est en train de conduire et essayer de pas tuer personne. Je sais pas si... Parce que pour moi, conduire, c'est vraiment un effort mentalement pour ne pas tuer personne. Mais moi, je serais pas capable de juste déverser mon cœur en conduisant, là. Puis, tu sais, tu dis des belles choses, mais tu peux même pas te retourner puis regarder la personne à qui tu dis parce que tu dois regarder en avant. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai commencé Love on the Brain de Ali Hazelwood et pour l'instant, j'adore. Vous avez pas l'effort qui m'a été demandé hier soir pour ne pas lire ce livre d'une traite. Parce que moi, ce matin, j'allais arriver et être comme, j'ai fini. Je me suis dit non. Non, on va faire ce vlog comme il se doit. Donc, je suis à 61% de Love on the Brain. Et cette fille vit le meilleur moment de sa vie. C'est ridicule à quel point c'est la même affaire que The Love Hypothesis. Les personnages sont pareils, l'histoire similaire, mais j'ai vécu ma meilleure vie en lisant The Love Hypothesis. Et là, honnêtement, en ce moment, je pourrais même dire que je l'aime plus. Ok, je vais vous parler d'histoire. Donc ça, c'est un livre qui vient dans sa trilogie ou série de femmes dans le monde du travail scientifique. Donc on suit une protagoniste qui se fait choisir pour l'idée un gros projet, une grosse avancée scientifique. Sauf qu'elle découvre qu'en fait, elle est la co-directrice de ce projet avec une personne avec qui elle a étudié pendant longtemps et qui la déteste. Donc c'est ça, c'est du Enemies to Lovers pour commencer, mais il n'y a pas de surprise dans ce livre. On comprend tout dès le départ. Genre, cette fille parle avec un autre compte sur Twitter avec qui elle s'entend très bien et on comprend que c'est lui. C'est pas des spoilers, là. C'est une romance qui se lit pas pour découvrir des nouvelles choses à propos du monde, mais juste pour se divertir. Et je m'en régale. C'est ridicule. C'est ridicule. Le gars, il est décrit comme étant gigantesque et elle minuscule à chaque 2 pages. Mais est-ce que ça me dérange? Non, puisque le reste... J'adore! C'est tellement un gros bang pour commencer ce vlog lecture-là. Là, je suis en train de reprendre confiance. Vous me croyez pas? Vous me croyez pas que j'étais capable d'aimer la romance? Moi, je le savais. Bon, mais il me reste encore 3 livres à lire, là, on va pas parler trop tôt. Mais bon, je suis très contente de la journée qui s'en vient parce que je vais juste la passer à terminer ce livre. Ça va vraiment pas bien niveau santé en ce moment et c'est exactement ce qu'il me fallait. Je me sens revivre à travers ces pages de romance absolument clichés de la tête aux pieds. Mais il y a rien qui me fait mal, il y a rien qui me fait souffrir. En même temps, il y a aucune scène épicée pour l'instant, donc c'est sûr que ça aide beaucoup. Donc je vais m'arrêter là parce que tout ce que j'ai envie de faire, c'est franchement de ne pas vous parler et de juste être en train de lire ce livre sans offense. Je vous aime bien, mais j'aime ce livre un peu plus que vous en ce moment. Bye. Ok, j'ai terminé Love on the Brain. J'ai terminé.
Le nombre de fois où j'ai eu à lire que la queue du gars était immense, c'était ridicule. Mais est-ce que ce livre m'a apporté énormément de joie de vivre? Oui. Je sais pas ce qui s'est passé pendant ma lecture. Je voyais les problèmes passer, je voyais les erreurs passer, et j'étais comme... je m'en fous. En ce moment, je suis sur l'autoroute du plaisir et je roule à 120 km/h. Hey, j'ai eu du plaisir, là! J'ai eu du plaisir. La seule chose... non, ok. J'allais dire que la seule chose qui avait ralenti mon plaisir, c'était qu'il y avait un scénario d'injustice où quelqu'un se fait accuser faussement, et c'est quelque chose que je suis pas capable de lire. Genre, c'est valide dans une histoire, mais moi, je n'aurais jamais du plaisir à lire quelqu'un se faire injustement accuser. Sauf que pour que ça a été la seule chose qui ait ralenti mon plaisir, il aurait peut-être fallu qu'il n'y ait pas trois scènes très épicées où, comme mentionné, l'engin du gars toujours, oh mon dieu, c'est immense, je sais pas comment ça rentre, je sais pas si j'ai de la place. Fille, n'ai pas besoin. Je sais que c'est comme une blague, le fait que l'autrice, dans ses romans, c'est toujours des hommes immenses avec des protagonistes qui sont vraiment petits. Ça avait été le cas dans The Love Hypothesis et c'est le cas dans ce livre-ci. Mais je me souviens pas que dans The Love Hypothesis, l'immensité de l'homme s'appliquait autant aussi à sa queue. En tout cas, je ne comprends pas mon appréciation folle de ce livre, parce que objectivement il y a plein de trucs qui vont pas. Les répétitions des atouts corporels, ça n'a pas d'allure. C'est tout le temps la même chose. Mais pourquoi j'accroche autant? Je pense que c'est parce que la romance en elle-même, le lien qui est développé, les problèmes du couple, il y a jamais rien qui me frustre énormément. Genre, le livre entier est basé sur des malentendus entre les deux personnages, mais de la manière que c'est traité, c'est pas frustrant. Genre, je sais que c'est idiot, je le sais, mais au lieu de brûler intérieurement parce que c'est tellement frustrant que ce soit pas clair et réglé, mais ce qui se passe présentement, c'est joyeux et amusant. Donc moi, je suis pas dérangée. Je trouve ça un peu fascinant. Ali Hazelwood est peut-être la seule autrice à avoir du succès avec moi avec ce genre de romance extrêmement cliché. Le point le plus négatif que je pourrais donner à propos de ce livre, en mettant de côté absolument tous les trucs qui sont ridicules, ce qui m'a dérangé le plus, c'est que pendant tout le livre, la romance est bâtie avec beaucoup de tension parce que ce sont deux personnages qui se détestaient au début, et plus ça monte, plus t'as hâte au moment où ça va déboucher. Mais il faut que ce moment-là, il soit parfait parce que t'as passé tout le livre à le désirer. Sauf que dans ce livre-ci, je trouve que le moment où ils ont leur premier rapprochement, leur première confession, on dirait que toute leur première fois, je trouvais pas ça satisfaisant de la manière que c'est amené. Genre, soudainement, ils s'empressaient et j'étais comme... Non, c'est pas la scène que je voulais. Là, cette scène-là, c'est trop. C'est pas dans ce genre de scène-là que je voulais que ça se passe. Donc c'est ça. Écoutez, est-ce que je vous recommande ce livre? Si vous aimez les romances, oui. Si vous n'aimez pas les romances à clichés, je vous dirais d'essayer avec The Love Hypothesis. Et si vous l'aimez, lisez celui-ci. Si vous aimez pas The Love Hypothesis, ne regardez même pas ce livre. Si vous le croisez sur la rue, changez de trottoir. Je lui ai donné 4 étoiles. C'est moins que The Love Hypothesis parce que je trouvais que les scènes comme mentionné où la romance déboulait étaient mieux faites. Mais je suis tellement satisfaite de cette expérience. Ça commence bien le vlog, les amis. Je sais pas si le prochain livre va continuer la lancée positive, mais on va espérer que oui. Et je vous dis pas tout de suite c'est quoi parce que présentement, je sais pas. À plus! Salut! Je suis à 50% de She Drives Me Crazy, donc j'ai des choses à dire, mais j'ai également vraiment très faim, donc je vais vous parler en faisant de la guacamole. Alors, c'est une romance sophique jeune adulte qui commence avec une fille qui s'appelle Scotty, et elle, c'est une joueuse de basketball, et elle s'est fait larguer par sa copine il y a quelques mois, et c'est compliqué. On voit clairement que son ex-copine, c'était vraiment une fille qui, elle mettait le statut social comme une priorité dans sa vie, et Scotty avait pas le statut social qu'elle voulait. Donc c'est ça, Scotty, elle est bien triste. Qui sait qu'il y a du statut social dans la vie? C'est Irene. Je vais l'appeler Irène parce que Irène c'est une reine et je peux pas faire ce jeu de mots si c'est pas en français. Donc Irène, elle, c'est la capitaine de la team de cheerleading et c'est une personne extrêmement populaire et c'est une personne que Scotty n'aime pas. Mais Scotty et Irène vont avoir un accident de voiture et Scotty va être obligé après ça de reconduire Irène à l'école tous les jours. Et donc ça commence avec un petit enemies to lovers, mais après ça se développe en du fake dating. Et l'arrangement du fake dating, c'est vraiment le mot de ce vlog, je le trouve ridicule. Je sais que le fake dating en général dans la vie, c'est pas la chose qui est supposée être la plus réaliste. Moi j'en ai lu beaucoup dans ma vie et c'est rare qu'habituellement je suis comme pas d'accord avec les termes de l'arrangement. Mais là je trouve que
ça met Irène dans une position un peu... Je sais pas, je suis pas nécessairement fan de ça. Et en fait, c'est un peu ça le truc. Moi, je suis la fan numéro 1 de Irène, mais Irène, c'est supposé être comme un peu la mean girl. C'est une relation difficile entre les deux personnages, mais moi, je trouve vraiment que c'est la protagoniste que j'aime moins. Irène, là, tu lui ajoutes genre 7 ans de maturité, d'expérience de vie, c'est la femme de ma vie. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien ça. Ça y va un peu lentement niveau développement de la relation, et je sais que c'est quelque chose qui a un peu déçu certaines personnes, mais moi, pour l'instant, ça me va, parce que mon problème avec les romances, habituellement, c'est que j'adore la première moitié et je déteste la deuxième dès qu'il y a des problèmes dans le couple. Donc là, on est à la moitié, le couple est même pas établi, donc ça me va très bien. Mais c'est sûr que je pense pas que ça puisse être un coup de cœur, en tout cas. Mais il y a quand même un potentiel de 4 étoiles, je dirais. Donc c'est ça, je suis satisfaite pour l'instant, je coupe mon concombre, je pense au fait que je suis très contente d'avoir Irène dans ma vie, et c'est ça. Je vais aller terminer le livre et on s'en reparle. Par contre, je sais pas combien de temps ça va me prendre pour faire une mise à jour, parce que tout à l'heure, je m'en vais faire de l'hypnose, et après, je sais pas ça va être quoi l'état de mon cerveau, de ma tête. En tout cas, c'est sûr qu'on se reparle. Là, juste après. Bonsoir. Je suis extrêmement frustrée. On dirait que mon instinct a essayé de m'avertir. Parce que c'est une lecture que j'appréciais vraiment pendant que je la lisais. Et pour aucune bonne raison, à comme 70%, je l'ai arrêtée pendant 2 jours. Et pendant ces 2 journées-là, j'étais comme, mais je devrais la continuer. Chaque fois que j'ai écouté le livre audio, j'étais contente. Mais je le faisais pas. Je le faisais pas. Et aujourd'hui, enfin, je l'ai fait. Et j'ai souffert! J'ai détesté les derniers 30%. Peut-être les derniers 28%, puis le dernier 2% du livre était correct, mais il y a comme eu un gros passage qui ne m'a apporté aucune joie dans ma vie. Ce qui me frustre, c'est que je sais qu'il y a un univers parallèle où j'ai lu une romance avec le personnage de Irène, mais la partenaire qui avait été donnée à Irène était bien meilleure que celle-ci. Moi, je voulais lire une romance joyeuse. Mais le livre s'est transformé en suivant le cheminement personnel de Scotty quant à sa rupture précédente, tout en prenant absolument pour acquis Irène de Vrael. Le fait qu'elle soit pas encore en couple à 50% du livre, moi je pensais que c'était un positif, mais finalement c'est parce que le livre prend vraiment une tournure de contemporain jeune adulte au lieu de juste romance. On voit Scotty qui réexplore un peu sa relation passée, qui fait des erreurs, et c'est juste tellement déplaisant. Je suis certaine que ce genre de direction dans le récit apporterait beaucoup de choses aux personnes avec qui ce type de sujet résonnerait. C'est un peu compliqué comme phrase, mais moi, c'est pas quelque chose dont j'avais besoin dans ma vie. Donc là, au lieu de profiter des magnifiques scènes avec Irène, la plus belle personnalité du monde, on était juste pris avec Scotty, avec ses pensées. Oh! Je suis juste vraiment déçue. Parce que c'est un livre que j'ai sincèrement apprécié pendant la majorité de ma lecture. Je peux comprendre qu'est-ce que l'autrice a essayé de faire, puis comme mentionné, je suis certaine que quelqu'un d'autre pourrait apprécier ça, mais moi, c'était pas ce que je recherchais du tout. Donc, j'ai un peu le cœur brisé. J'avais dit que ça avait un potentiel de 4 étoiles, mais là, je pense qu'avec la fin, c'est un 3 étoiles. Le personnage de Irène a tellement été gaspillé dans ce livre. Là, j'ai besoin d'une romance adulte avec Irène dans 10 ans qui fait sa vie et trouve la femme de sa vie. C'est pas moi. En tout cas, là, j'ai besoin d'un remontant. Donc, le prochain livre, à mon avis, ce sera Book Lovers de Emily Henry. Par contre, s'il me déçoit, ça va être 2 poignards. Donc, c'est peut-être un risque. Mais je vais prendre ce risque et je vous en reparle. Bon, j'ai commencé Book Lovers de Emily Henry. J'en suis à 50%. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est une bonne lecture, mais je m'avoue être un peu surprise de la direction du récit, ou plutôt du contexte. Parce que moi, tout ce que je savais de Book Lovers, c'était qu'on suivait une agente littéraire qui est vue comme quelqu'un de très froid. Son travail, c'est sa vie. Et elle va tomber à de nombreuses reprises face à face avec un éditeur avec qui ça clash. Et donc, c'est une romance entre eux dans le contexte éditorial. C'est pas nécessairement faux, mais ce que je savais pas du tout, c'est qu'en fait, la protagoniste, ça fait plusieurs fois, genre 4 fois, que ses copains font un voyage, vont à quelque part, et rencontrent une autre fille qui, elle, vit dans la simplicité, dans l'esprit de famille, et font réaliser aux copains de la protagoniste qu'en fait, elle est vraiment trop concentrée sur son travail, sur la grande ville, et que ce qu'ils veulent, ben, c'est ce que cette nouvelle fille, dans un petit village, peut leur offrir. Donc c'est comme un livre qui suit la perspective de la femme dans les films, qui sert un peu juste à être le cataclysme d'une romance cute dans un petit village. Donc, puisque la vie
amoureuse de la protagoniste est un échec, sa sœur va la pousser à aller avec elle pendant un mois dans un petit village pour essayer de cocher des choses sur une liste et essayer de faire d'elle une personne un peu moins concentrée sur son travail. Et sur qui va-t-elle tomber dans ce petit village? Ben, l'éditeur avec qui elle clash. Donc c'est ça, c'est le contexte du livre. J'aurais été intéressée de lire ce livre-là dans le contexte de New York, grande ville, compétition de travail, mais je suis quand même satisfaite avec la direction actuelle. Là, à 50%, ils sont pas ensemble, ça fait plusieurs fois qu'ils passent à deux doigts de se dénuder, donc l'attraction physique, elle est très présente, mais pour l'instant, le développement de la romance, ça me va. Le seul truc qui m'inquiète un peu pour la suite, c'est que il y a vraiment une grosse storyline avec la sœur. Elles ont un passé compliqué, une relation un peu compliquée. Et je le sens dans mes tripes que ça va faire comme dans Beach Read, où il va y avoir une grosse partie de la deuxième moitié qui va être concentrée sur ce problème personnel. Et moi, dans Beach Read, c'est ce qui avait fait que ma lecture au final avait été un 3.5 étoiles. Je réalise avec ce vlog que c'est vraiment un problème majeur que j'ai avec les romances. Quand ça parle de choses qui sont pas directement liées au couple principal, je suis vraiment insatisfaite parce que je pourrais aimer cette storyline dans un autre roman de contemporain de littérature générale. C'est pas l'histoire en tant que telle qui est le problème. C'est que quand c'est mis dans une romance très traditionnelle ou pendant la première moitié du livre, tu lis avec beaucoup d'entrain parce que c'est juste des conversations vraiment drôles, joyeuses, avec beaucoup de tension. Après ça, quand tu nous mets du contemporain avec beaucoup d'émotions, ben moi, ça fait un trop grand contraste avec ce que j'avais au début du livre et ce que je recherchais avec ce livre. Donc c'est pour ça que ça me perd. Si j'avais pas autant de plaisir à lire les interactions entre les personnages au début, je serais pas aussi déçue d'avoir à me taper quelque chose de plus sérieux par la suite. Mais là, c'est ça. Je sens vraiment que c'est ça. J'espère que je me trompe, mais je le sens. Et j'espère juste que ça va pas trop nuire à ma lecture. Donc pour l'instant, c'est vraiment un bon moment. Ça n'arrive pas à la cheville de la joie et des émotions que je ressentais en lisant People We Met on Vacation, ça c'est sûr. Mais je suis satisfaite. Donc, bye. En fait, je veux juste mentionner, aujourd'hui, Noah, il veut m'amener à un endroit que je ne connais pas. C'est comme pour la Saint-Valentin, trouver un endroit où, selon lui, je vais être heureuse d'aller, et ça c'est très rare, parce que n'importe quel endroit qui est pas chez moi, habituellement je suis pas heureuse d'y aller. Mais là, c'est ça, je m'apprête à partir à l'aveugle. La control freak en moi, elle sait pas si elle aime ça. Donc on va voir. J'ai peur. Noah. Ouais. On s'en va où? Place spatiale. Spatial? Ouais. Like, in space? Special. Special, spécial. J'ai dit ça! T'as dit spatial! Spatial. Spécial. 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 Ben non. Bonjour les amis, je vous présente le nouvel ajout à la famille. Il nous a coûté 140 pièces. J'ai fini Book Lovers. C'était pas la déception que je craignais. Est-ce que ça a été un coup de cœur 5 étoiles? Non. Mais finalement, la storyline à propos de la sœur, à propos des trucs un peu plus personnels, ben, ça m'a pas déplu tant que ça. C'était triste. Ce livre est triste. Vers la fin, c'était tellement triste que je me disais, est-ce que c'est vraiment une romance? Est-ce qu'il va y avoir une fin heureuse? Finalement, oui, c'est bel et bien une romance, contrairement à ce livre-ci que j'ai aussi lu entre-temps et qui n'est absolument pas une romance et je vous en parle tantôt. Mais c'est ça. Ça, c'est bien fini. Et je considère pas que c'est un spoiler parce que les fins heureuses, je pense que c'est une partie intégrale de ce que les gens recherchent quand ils cherchent des romances. Ok, j'ai beaucoup aimé la qualité des personnages dans ce livre. Les liens, les défauts, tout était très humain. Et donc, même si on est entré dans une période un peu moins joyeuse et facile à dévorer que le reste du livre, ben ça me dérangeait pas tant que ça. Parce que, vu que c'était bien fait et que c'était pas trop exagéré, c'était pas juste comme mettre des problèmes pour mettre des problèmes, il y avait vraiment un problème. Ben, je voyais quand même un point à ma lecture. Contrairement à She Drives Me Crazy, où je voyais pas pourquoi j'avais besoin de lire ça. Donc, pour moi, Book Lovers, je dirais que ça a été un 4 étoiles. Ça me fait étrange de donner 4 étoiles à ce livre après avoir donné 4 étoiles à Love on the Brain. Parce que d'un côté, Love on the Brain, la joie que j'ai ressentie en lisant ce livre dépasse de kilomètres celle que j'ai ressentie en lisant Book Lovers. Mais en même temps, la qualité de Book Lovers est sur une autre planète comparée à Love on the Brain. Donc c'est comme...
Je pense que ces deux extrêmes font que ça s'égalise. Les deux, c'est un 4 étoiles. Je sais que c'est pas le coup de cœur que j'espérais après People We Meet on Vacation, mais je dirais pas non plus que j'ai le cœur brisé, parce que ça m'encourage quand même à lire d'autres livres de Emily Henry, parce que pour faire un historique rapide, Beach Read, j'avais adoré la première moitié et j'ai pas trop aimé la deuxième. Je trouvais que les choses sérieuses étaient pas intéressantes, les personnages écrivaient un roman et c'était tellement pas intéressant de la manière qu'ils en parlaient, mais dans ce livre-ci, les personnages travaillent sur l'édition d'un roman et j'ai trouvé que ça avait été vraiment mieux intégré à l'histoire. Quand on parlait de détails du livre, j'étais pas juste comme bon, on peut-tu passer à autre chose s'il vous plaît. Donc ça a été une belle lecture et j'ai vraiment très hâte de lire le prochain qui est Happy Place et qui devrait sortir en mai, je pense. Donc c'est tout pour Book Lovers. Maintenant, The Marriage Clock. Goodreads m'a absolument menti. J'ai acheté ce livre en pensant que ce serait une romance, mais j'étais pas certaine. Donc je suis allée voir sur Goodreads avant de filmer ce vlog, et le premier genre littéraire dans la liste, c'est écrit romance. Et quand tu lis le résumé, ben ça parle d'une femme qui a 26 ans et qui vient d'une famille indienne musulmane très traditionnelle. Et donc, à leurs yeux, elle est en retard. Il faut absolument qu'elle soit mariée le plus tôt possible. Donc, ils essaient d'arranger un mariage arrangé, mais elle, de son côté, est comme non, 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 donnez-moi 3 mois, je vais essayer de trouver quelqu'un en 3 mois. Et le livre entier, c'est une succession de dates catastrophiques une après l'autre. C'est juste des hommes les plus caricaturés selon un stéréotype. Et le livre entier, c'est la même chose. C'est elle elle va rencontrer un homme. C'est désastreux. Elle revient à la maison. Sa mère est comme, hey, le temps presse, je trouve que tu fais pas assez d'efforts. La fille est triste. Elle s'en va à une autre rencontre, c'est désastreux. Donc là, moi, j'étais rendue comme à 150 pages. Puis j'étais comme, Grimm, on n'a même pas encore rencontré l'intérêt amoureux du livre. Ben, savez-vous quoi? C'est parce que c'est pas une romance. C'est juste un roman contemporain, une chick lit. Y a pas de problème avec ça nécessairement, outre le fait que le livre était vraiment pas génial. Mais voilà, je me suis fait mentir. Est-ce que j'aurais plus apprécié ce livre si j'avais su, dès le départ, que j'avais pas à chercher un intérêt amoureux parmi tous ceux qu'on va y passer? Peut-être, mais je suis pas certaine. Parce que comme mentionné, c'était répétitif et l'écriture, ce livre, c'était juste une énumération des choses qu'on devait savoir. En fait, ça m'a donné un sentiment étrange. Et je sais pas si j'ai déjà eu ça dans ma vie, mais c'est que le premier chapitre, on a comme des explications sur la vie, la situation de la protagoniste en accéléré. J'avais toujours fait ça, il s'était passé ça, ma mère avait dit ça, blablabla. Mais ensuite, le roman démarre et on garde le même ton pendant tout le long du roman. Et donc, pendant que je lisais, je savais que le roman était commencé. Mais d'un autre côté, j'arrêtais pas de me sentir comme si on était encore dans les explications du début et que l'histoire allait bientôt commencer. Mais une fois que t'es rendu à 200 pages, tu sais que c'est ça le livre, là. Mais j'attendais encore le déclic de comme... Bam! Là, on est dans le présent. Et c'est pas une question de temps de verbe, parce que oui, ce livre est écrit au passé, mais presque tous les livres que je lis sont écrits au passé et j'ai pas cette impression. En tout cas, là, j'aimerais parler de la fin. Donc, c'est un spoiler. Si vous voulez lire ce livre, il va y avoir un temps où vous pouvez skipper à l'écran. Ok, donc, comme mentionné, ce n'est pas une romance. Donc, elle ne finit pas avec quelqu'un. Et... j'ai tellement pas aimé de la manière que sa décision de comme « Ah, finalement, c'est moi que je choisis. » Le contexte où elle l'a annoncé. Parce que, comme mentionné, la fille, elle avait 3 mois pour se trouver quelqu'un. Et la fin du 3 mois tombait sur l'anniversaire de mariage de ses parents. Et donc là, elle est à la cérémonie. L'énorme cérémonie où il y a toute la famille pour célébrer l'anniversaire de ses parents. Et là, elle va à l'avant pour faire un toast. Elle commence à parler comme quoi ses parents, c'est beau, blablabla. Et là, elle déclare que non, moi, j'ai envie de me choisir moi-même et je vais pas me forcer à me marier, blablabla, je sais que ça vous fait de la peine, blablabla. Mais pourquoi tu prends le moment de l'anniversaire de tes parents où c'est à propos d'eux, c'est pas à propos de toi? Pourquoi tu racontes ta vie devant tout le monde? En plus, avec une mauvaise nouvelle qui était supposée affecter ses parents, mais pendant tout le long, sa mère était incroyablement insistante. Et pourtant, là, sa fille fait son petit speech à son anniversaire et elle est comme « Oh oui, ma fille, on t'accepte, on t'aime. » C'est tout. Hier, t'étais comme ma fille, à cause de toi, je vais aller en enfer parce que mon travail dans la vie, c'est de m'assurer que t'es mariée. Et le lendemain, t'es comme ah, ben c'est correct si tu te maries pas, je t'aime. Mais d'où ça vient? J'aimerais ça, moi, être capable de faire ce genre de développement personnel en 24 heures. En tout cas, j'ai vraiment pas aimé ce livre. Je l'ai lu hyper rapidement, mais du début jusqu'à la fin, j'avais hâte que ça se termine. Et quand j'ai vu comment ça se terminait, c'était pire que je pensais. Donc, j'ai donné 2 étoiles. C'est dommage, parce que pour l'instant, le vlog... Non. J'allais dire que c'était juste des réussites, mais en même temps, She Drives Me Crazy a vraiment été décevant. Mais je l'avais apprécié pendant la majorité. Ok, ouais. Alors, ce vlog, moi je trouve, m'a prouvé que je suis capable de très bien aimer la romance. Hey!
Hey, 4 étoiles, Love on the Brain. Y a pas plus romance que ça, les amis. Donc, savez-vous quoi? C'est une expérience réussie, à mon avis. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je suis curieuse de savoir, parmi les gens qui me regardent, combien de gens aiment souvent la romance et combien de gens ont de la difficulté à aimer la romance. Dites-moi ça dans un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste presque tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye! Il y a du gros soleil, j'espère que c'était pas dérangeant.